Oui, j'ai participé à Pékin à la conférence de la CIFTIS, qui est donc, où d'ailleurs la CNUSET est co-organisateur de ce grand moment annuel, dans lequel on travaille essentiellement sur la question de l'ouverture en matière de services, pas seulement l'ouverture des marchés pour les marchandises, mais aussi pour les services. C'était très intéressant. Et d'ailleurs, la conférence dont je viens en parlait largement. Je crois que c'est un fait majeur dans l'économie mondiale et le fait que la Chine ouvre si largement à la fois ces marchés, s'ouvrent au marché des autres, à la fois en termes de marchandises et maintenant de services sur une série de domaines et de secteurs, évidemment change complètement l'économie mondiale, change les rapports entre les uns et les autres, change la puissance de chacune des grandes économies mondiales. C'est un fait important, c'est un fait dont il faut tenir compte et qui peut d'ailleurs amener à une série d'autres économies, quelque part des stimulations ou des supports là où elles étaient peut-être un petit peu en train de patiner. Ce désenclavement aura des conséquences partout, y compris en Europe, aux États-Unis et à l'autre bout du monde. C'est une initiative évidemment très intéressante du point de vue de l'infrastructure, mais c'est aussi une initiative qui demande du doigté, parce que on ne passe pas comme ça au travers des États sans tenir compte des souverainetés nationales, sans tenir compte des spécificités, peut-être des conflits qu'ont connus certaines régions. Et donc je crois que c'est un moment assez délicat que de bien choisir non seulement le tracé, celui-là il est déterminé, mais la manière de réaliser les infrastructures et les investissements qui vont entourer les infrastructures pour que les pays traversés ou les régions traversées restent maîtres de leur propre développement. C'est une coopération. Et donc, en termes de coopération, il faut vraiment développer les bons partenariats. Je pense que les Chinois en sont bien conscients. Mais c'est un exercice évidemment assez délicat, de manière à garder tout le monde à bord, y compris la souveraineté nationale de chacun des États concernés par ces investissements infrastructurels ou autres. Et d'ailleurs, la CNUSET partage largement cet objectif de solidarité et de développement pour tout le monde, en ne laissant, comme on dit, personne sur le chemin. Ceci dit, pour arriver à cela, cela demande évidemment une grande attention qui est à la fois, bien sûr, des moyens financiers, ce que la Chine met sur la table dans sa coopération Sud-Sud, et c'est très intéressant pour tout le monde, y compris pour la Chine, mais ça demande aussi, d'un point de vue diplomatique, d'un point de vue de l'équilibre, que les pays concernés qui sont les plus en retard dans le développement restent néanmoins les maîtres de leur propre développement, des choix qu'ils veulent faire. Leurs choix ne sont pas nécessairement ceux de la Chine, même si la Chine souhaite et a raison faire monter tout le monde de façon solidaire. Il faut aussi que chacun des pays puisse rester maître de son propre développement, sans quoi on est dans une situation où les citoyens de ces pays qui sont censés, enfin pas qui sont censés, mais qui élisent leurs dirigeants, doivent savoir, ils n'élisent pas les Chinois, ils élisent leurs propres dirigeants, et donc il faut qu'on puisse garder une particularité, et je dirais certains pays d'Afrique ne sont pas, si on prend l'Afrique par exemple, on ne peut pas mettre sur le même pied des pays du nord de l'Afrique avec des pays de la région des Grands Lacs, des pays qui sortent de conflits, des pays qui ont... Enfin, il y a autant de différences, on ne peut pas mettre l'Afrique dans un seul grand paquet, on ne met pas l'Europe dans un seul grand paquet non plus d'ailleurs, et donc je pense que cette sensibilité à la différence et à la diversité est aussi quelque chose qui doit être pris en considération si on veut élever tout le monde.